Salut, c'est Marco de Top for Phone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko Power U10, le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de cette boîte que vous voyez en haut à droite de l'image, celle-ci. Le Wiko Power U10, c'est un mobile entrée de gamme. On est en novembre 2021 lorsque je fais cette vidéo. Il est commercialisé au prix maximum conseillé de 129,99 €, notamment sur la boutique officielle de Wiko, dont je mettrai le lien en description et en commentaire de cette vidéo. Donc si ce mobile vous intéresse, eh bien vous pouvez l'acheter tout simplement parmi d'autres sites, sur la boutique officielle de Wiko, ce qui est peut-être finalement le meilleur endroit. Ce Wiko Power U10, c'est un mobile qui rejoint donc le U20 et le U30, donc ça fait une gamme qui s'appelle la gamme Power, qui est une gamme qui s'appelle Power pour son autonomie. Grosse batterie, grosse autonomie, on en reparlera d'ici quelques instants lorsque je parlerai justement de cet aspect, mais c'est l'un des points forts de ce mobile, ainsi que du U20 et du U30 que je vous ai déjà présenté. Donc le U10 est doté d'une très grosse batterie, on en reparlera, d'une très grosse autonomie, mais pas que, c'est un mobile qui est quand même doté surtout, et ça c'est un point intéressant, d'une configuration homogène. Alors on va en reparler tout au long de cette vidéo, bien sûr on va rentrer dans le détail, c'est comme ça chez Top for Phone, on aime bien rentrer dans le détail, vous donner tous les points de ce mobile, ainsi que ses forces, ses possibles faiblesses, on va en parler, mais globalement vous l'avez compris, homogène et cohérent, voilà ce que je dirais de cette configuration, elle est homogène, elle est cohérente. Alors, premier point de ce test, c'est le design. On va prendre le temps de regarder le téléphone. Alors, ce téléphone a des dimensions qui sont relativement généreuses, on va le dire comme ça. C'est lié notamment à ce très grand écran de 6,8 pouces sur lequel je vais revenir, puisqu'on va reparler de la qualité d'image d'ici quelques instants. Donc un très grand écran, 6,8 pouces, donc qui forcément, faut bien le mettre quelque part, et ça impose d'avoir des dimensions pour le mobile plutôt conséquentes, plutôt généreuses. Sachant que, vous l'aurez remarqué, le téléphone est finalement pas mal optimisé en termes d'encombrement, c'est-à-dire qu'il y a des bordures qui sont assez satisfaisantes en termes d'épaisseur, c'est bien travaillé en termes d'encombrement et de design. Donc on est sur un téléphone qui fait 17,4 cm de long, 7,9 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur. Alors avec une très légère excroissance imposée par ce module de capteur photo que l'on retrouve au dos. Un mobile dont on va détailler finalement tout le design maintenant, c'est-à-dire que sur le côté droit on retrouve trois boutons, ou plutôt quatre. On a le bouton on-off ici, on a le bouton on-off ici, donc on a le bouton de contrôle de volume plus-moins ici, et on a le bouton Google Assistant. Parce que oui, le Google Assistant est bien doté d'un bouton physique que je vais appuyer tout de suite, voilà, et qui permet d'activer Google Assistant. De même que ce raccourci que vous pourriez appuyer ici, c'est exactement la même chose, mais vous avez la fonction sur, tout simplement un bouton physique, comme vous l'avez compris, qui est donc sur le côté droit du mobile. Sous le mobile, on retrouve la grille du haut-parleur, le connecteur USB, alors micro USB pour être précis, et l'entrée micro primaire. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve donc le double slot pour carte SIM format nano, plus une micro SD. C'est-à-dire que vous n'avez pas à sacrifier une des cartes SIM pour mettre une micro SD. Non, vous avez 3 emplacements au total sur cette trappe qui se trouve sur le côté gauche du mobile. Au-dessus du mobile, on a le mini jack qui est bien présent, et ça c'est une bonne nouvelle, puisque beaucoup de constructeurs s'amusent aujourd'hui à le supprimer. Celui-ci, ce Power U10, il est bien doté de ce mini jack tout à fait utile, puisque si vous branchez le kit piéton, ce téléphone fera radio FM. Vous pourrez disposer de la fonction radio FM, et ça aussi, c'est sympa. Au dos du mobile, on retrouve le marquage Wiko, ce dos sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants, qui était un petit peu, vous l'entendez, texturé, le module capteur photo sur lequel je reviendrai également d'ici quelques instants avec double capteur photo, ou plus précisément un qui est accompagné d'un autre capteur photo parce que c'est plutôt le jeu, ainsi que le flash. Et alors ce dos que vous voyez ici, ce téléphone, il faut le savoir, il est décliné en plusieurs versions couleurs, donc il a 3 coloris disponibles. Ce téléphone est disponible en Carbon Blue, c'est la version que vous voyez tout de suite. Il est disponible en Denim Blue, le bleu jean, et il est disponible en turquoise. Donc il y a 3 coloris différents pour ce téléphone. Donc vous avez, je le rappelle ici, le Carbon Blue, c'est le bleu le plus sombre, le plus profond. Donc on a parlé des dimensions, on a parlé du design de ce téléphone. Le design, pour moi, intemporel. Voilà, on est dans un téléphone en arrondi, c'est le type de design qui passe les années sans encombre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de mode sur ce genre de design, contrairement à d'autres mobiles qui peuvent vieillir d'une année sur l'autre en raison justement de cet effet de mode. Eh bien c'est pas le cas ici, on est sur du design que je qualifie, vous l'avez compris, d'intemporel.
Alors au niveau de cet écran, ce fameux écran de 6,8 pouces qui forcément amène le téléphone à être bien doté de généreuses dimensions, ça je vous l'ai dit il y a quelques instants, cet écran est un des bons points de ce téléphone. Alors un bon point parce que justement, il est intéressant, c'est un bon écran, il offre une bonne qualité d'image et deuxièmement, il est cohérent, il est homogène par rapport à ce téléphone. J'aime bien redire cette notion de homogénéité, de cohérence. Parce que certains constructeurs s'amusent à mettre des gros composants au détriment d'autres, et justement ça fait des configurations qui ne sont pas très très malines. Ici c'est pas le cas, donc on est sur un écran de 6,8 pouces, je vous le rappelle, technologie IPS, donc on n'est pas sur de la AMOLED avec du gros contraste, mais on est sur un IPS qui dispose, et ça c'est un bon point qu'il faut souligner, d'une très bonne luminosité. Elle est même meilleure encore que celle du U20 et du 30 que j'ai eu l'occasion de tester, c'est-à-dire que j'ai dépassé les 500 nits. Et on est ici sur un mobile entrée de gamme. 500 nits et plus sur un mobile entrée de gamme, c'est déjà un très bon point. Alors je le rappelle, le nits, c'est ce qui permet de mesurer la luminosité max atteinte par l'écran. Et plus le téléphone a une luminosité max élevée, et bien plus il contrebalance la lumière ambiante, la lumière du soleil, etc. Donc il vous offre une meilleure lecture face à justement, par exemple, mettons la lumière du soleil. Voilà. Donc c'est l'intérêt de la forte luminosité. Alors pour revenir sur l'écran justement, mais je ne l'avais pas quitté ce point, on est sur un ratio de 20,5 neuvième en termes de proportion, donc on est sur un écran supérieur au 16 neuvième. C'est jugé plus immersif. À vous de me dire ce que vous en pensez justement dans les commentaires de ce test, mais vous êtes nombreux à m'indiquer que le 16 neuvième c'est un peu has-been quand même, et que maintenant du 19, du 20 neuvième, ça permet d'avoir des écrans plus allongés et plus immersifs. C'est un peu le format IMAX, je le rappelle, le format IMAX c'est 21 neuvième, donc on est au-dessus du 16 neuvième. Sur les IMAX, les fameuses salles de cinéma. Alors, on vient de parler notamment du ratio, maintenant on va parler de la résolution, on est sur du HD+, et non pas du Full HD+. Et je sais que certains d'entre vous sont tatillons, vous qui êtes en train de regarder la vidéo, certains vont réagir en disant que oui, Full HD+, c'est mieux. Alors c'est sûr que c'est mieux en termes de qualité d'image, en termes de grain d'image, sauf que là l'image reste relativement nette, on est à 270 pixels par pouce, mais qui dit grosse résolution demande aussi, en tout cas le téléphone lui demande de grosses performances, et donc du coup un prix plus élevé. Donc vous voyez, tout s'enchaîne, on peut avoir un très bel écran avec une très grosse résolution, mais du coup on n'est plus sur un entrée de gamme, ou alors forcément le constructeur s'amuserait à faire des petites choses bizarres, notamment au niveau d'autres composants. Je le rappelle, ici on est en face d'une configuration cohérente et homogène. Donc on a un écran qui est HD+, ce qui suffit largement à ce mobile, ce qui est parfaitement suffisant, notamment pour offrir une bonne qualité d'image. J'insiste sur ce point-là, j'aurais probablement mis une incrustation qui vous permettra de voir ce que ça donne, notamment avec une vidéo. Alors pour petit rappel, une HD+, c'est quoi? C'est 1640 pixels par 720 pixels. J'aime bien être précis, vous le savez. Alors on est sur un téléphone donc qui a une belle qualité d'image pour un entrée de gamme, on est sur un téléphone qui dispose aussi d'une bonne qualité de son par son mini jack, rien à redire là-dessus, d'une bonne qualité de son également par le Bluetooth, d'une bonne qualité de son par son écouteur. Alors oui, il y a du Bluetooth, du 4.2, je reviendrai sur cet aspect d'ici quelques instants. Donc vous pouvez appairer ce téléphone avec votre casque ou avec votre voiture par exemple, si vous avez un système audio Bluetooth dans votre voiture, ce qui se fait de plus en plus de nos jours. Et vous avez du haut-parleur. Alors le haut-parleur est un haut-parleur qui offre un son très puissant. Très très puissant dans le sens où quand vous l'écoutez à la sortie, bon généralement on n'a pas l'oreille collée là-dessus, mais c'est juste pour valoriser la chose. On dépasse les 130 décibels à la sortie. On arrive à plus de 85, 90 à 30 cm d'éloignement du haut-parleur. Autant vous le dire, ce téléphone, lorsque vous le mettez en main libre, lorsque vous le mettez par exemple en mode réveil matin, ça va vous arracher les oreilles, ça va vous réveiller. Il n'y a pas moyen d'éviter le son de ce téléphone en mode réveil. C'est infaisable, je veux dire, impossible. Ou alors vous êtes sourd, clairement, ou alors voilà, vous êtes sourd. Il n'y a pas d'histoire. Donc c'est un son extrêmement puissant. Le haut-parleur donc offre un son, je viens de le dire 3 fois de suite, puissant, mais qui manque d'amplitude. C'est-à-dire qu'on a du mal à distinguer les aigus, les moyens et les graves, et il manque cruellement de basse. Donc c'est pas un son fait pour justement écouter la musique. C'est pas le but, mais c'est un son fait pour avoir une conversation main libre, ou encore, par exemple, avoir un réveil matin qui va vous arracher les tympans. Ça marche très très bien. Alors, je vous le rappelle, le son, bien sûr, c'est comme la luminosité, c'est réglable, forcément. Donc, on vient de parler de la qualité du son, maintenant on va parler des performances. Alors, les performances de ce téléphone, oui, elles sont peut-être en deçà des exigences d'un certain nombre de visionneurs. Vous qui êtes en train de voir cette vidéo, vous êtes peut-être habitué à avoir des performances supérieures. Mais du coup, vous êtes aussi habitué à payer des prix supérieurs pour votre mobile. On est ici en face d'un téléphone qui est sur Antutu V9.2. J'aime bien insister aussi sur la version d'Antutu, parce que ça permet de bien benchmarker les téléphones entre eux.
eh bien on est sur un 65 578 points. Bon, j'arrondis à 65 600 points. Donc c'est un score qui est relativement raisonnable, vous l'avez compris, mais on est sur un téléphone qui est un entrée de gamme, qui a une configuration homogène. Tout se retrouve, tout se retrouve. Et alors du coup, on a ces composants qui permettent d'avoir ces performances. On apprend notamment que le processeur, qui est un Mediatek, précisément c'est un Mediatek Helio A25, hein, ça parle reconnaisseur. Et on voit une référence ici, mais qui est donc la référence 6762D. Alors je viens de vous donner la référence précise du processeur, ça parlera au connaisseur, mais c'est un processeur 8 cœurs cadencé à 1,8 GHz. Gardez-vous ça en tête si vous voulez. Mais voilà, c'est un petit processeur Mediatek, mais qui fait bien le travail. À côté de ça, on a de la mémoire vive. Alors on a 3 gigas de mémoire vive. Mémoire vive, donc la RAM. La RAM qui est accompagnée ici donc par le processeur et le processeur graphique qui est un IMG PowerVR GE8320, donc une longue référence, là encore qui parlera au connaisseur. Alors, ça, ce sont les composants. Alors, ce n'est pas tout, hein. On parle de composants, on parle de mémoire vive, on parle aussi de mémoire morte. Alors, le terme n'est pas tout à fait bon. Je sais qu'on parle souvent de RAM donc pour la mémoire vive, ça c'est un bon terme, mais on parle de ROM pour la mémoire morte, la mémoire de stockage interne. Alors, certains sont tatillons là-dessus et me le disent suffisamment souvent, c'est pas comme ça qu'on définit cette mémoire, sauf que tout le monde le dit maintenant, et y compris les constructeurs. Bon, donc la ROM de ce téléphone, eh bien, c'est 32 Go. C'est-à-dire que lorsque vous allumez pour le téléphone, eh bien oui, effectivement, il y a 32 Go. Oui, il y a bien 32 Go sur des puces. Sauf que le premier démarrage, les règles de conversion sur lesquelles je ne vais pas m'étaler, et ainsi que le système d'exploitation, les applications natives, etc., les mises à jour. C'est-à-dire que la première fois que vous allumez le téléphone, vous finissez non pas sur 32, mais vous finissez sur 22,9 Go de mémoire de stockage disponible. Donc presque 23. Alors, à mon sens, c'est largement suffisant pour ce genre de téléphone, c'est ce qu'il faut. Voilà, j'ai pas envie de vous dire que c'est l'euphorie, mais c'est ce qu'il faut. C'est tout à fait normal, il n'y a pas d'étonnement. Et 23 Go, 32, mais donc il tombe à 23, eh bien c'est quand même pas mal. À mon avis, c'est bien. Alors, ces 23 Go, vous pouvez, je le rappelle, les ajouter, ou en tout cas, vous pouvez en ajouter d'autres, notamment par le biais de la micro SD. Une micro SD que vous pourrez ajouter dans les emplacements, ou l'emplacement plutôt, prévu sur le côté gauche du mobile. Donc vous avez cette possibilité-là d'ajouter une micro SD qui va jusqu'à 256 Go. Vous avez aussi la possibilité bien sûr d'aller dans le cloud et de mettre eh bien, des fichiers dans le cloud. Alors pour moi le cloud c'est quand même une mémoire de stockage, de sauvegarde pardon, et pas une mémoire de stockage complémentaire. Chacun fera son petit point là-dessus dans les commentaires, réagissez, mais pour moi le cloud c'est une mémoire de sauvegarde. Autre point, eh bien ce genre de clé qui est une clé pour le coup micro USB, ça existe aussi en USB-C, etc. Mais ce téléphone est doté d'un connecteur micro USB, je le rappelle, micro USB d'un côté, USB de l'autre côté, donc c'est le genre de clé que vous pouvez mettre sur un ordinateur, mettre des fichiers dedans, et bingo, vous mettez ça sur votre téléphone en le branchant tout simplement parce que ce téléphone est doté d'un connecteur micro USB OTG. Donc ça veut dire qu'on peut consulter le contenu d'une clé de ce type en la branchant directement sur le téléphone. Il n'y a pas de bizarrerie de paramétrage à faire. Non, non, c'est-à-dire vous branchez la clé et directement vous pouvez accéder à son contenu. Voilà donc une manière supplémentaire, si vous le souhaitez, d'ajouter de la mémoire de stockage à ce téléphone, sachant que ce genre de clé, franchement aujourd'hui ça vaut quasiment plus rien, ça vaut même pas 1 euro le giga. En gros, vous avez des clés pour 64 gigas, vous en retrouverez à moins de 20 euros. Donc c'est pas très compliqué aujourd'hui d'étendre la mémoire de son mobile pour pas cher. On a donc parlé de la mémoire de stockage, on a parlé notamment de l'écran, on a parlé des performances, maintenant on va quand même parler de la connectivité. Alors ce téléphone est doté d'une bonne connectivité. Alors je vous en ai déjà donné quelques points. On va notamment parler du double SIM. Ce téléphone est doté d'un double SIM, donc 2 emplacements de carte SIM format nano. C'est le plus petit des formats de carte SIM. Ce téléphone il est aussi 4G. Pas de 5G encore chez Wiko pour l'année 2021, pas de 5G surtout à ce niveau de prix, quel que soit le constructeur, hein. Je le rappelle, on est sur un téléphone à moins de 130 euros, la 5G ça n'existe pas à ce niveau de prix, pas en 2021 et probablement pas en 2022. Je pense que ça va être très compliqué d'avoir de la 5G à très petit prix. Donc on est sur de la 4G LTE, catégorie 4, ce qui permet de télécharger à 150 Mbps par seconde et d'envoyer à 50 Mbps par seconde. Autant vous dire, en général, c'est votre opérateur qui ne vous permet pas d'aller aussi vite, hein. Aujourd'hui, je sais qu'il y a certains opérateurs sur certaines antennes, certaines zones bien précises qui offrent des vitesses de fou, oui, mais c'est en général dans des zones bien précises pour dire on sait faire. La plupart du temps, les opérateurs se cantonnent à de la 4G qui est, comme celle que l'on vient d'indiquer, tout à fait correcte, mais qui reste une 4G voilà, de 150 Mbps par seconde, c'est tout à fait très bien. Tout à fait correct, c'est normal. Rien de très étonnant là-dessus. Alors ce téléphone, il est aussi Wi-Fi, BGN, c'est normal, Bluetooth 4.2, je vous l'ai donné tout à l'heure, ça je vous l'ai indiqué. GPS, on a du AGPS d'ailleurs.
On a du micro USB, donc fonction OTG, ça aussi je vous l'ai indiqué. On a de la micro SD, je vous l'ai aussi indiqué. On a du mini jack, je vous l'ai aussi indiqué. On a aussi de la radio FM, je vous l'ai aussi indiqué. Voilà, donc globalement, la connectivité de ce téléphone, elle est tout à fait correcte, tout à fait satisfaisante. On a donc une panoplie de différentes connectivités. D'ailleurs, d'habitude, je lance ce petit panneau pour tout simplement illustrer mon propos. Je ne l'aurais pas fait, je vous aurais déjà tout donné avant. Enfin, sachez-le, effectivement, on est sur une connectivité qui est tout à fait satisfaisante. Alors, pour le coup, on l'aura remarqué aussi, il n'y a pas de gyroscope sur ce téléphone, mais on a bien du capteur de luminosité, de proximité, de la boussole. Et oui, il y a la boussole, il faut le souligner, hein, parce que des fois, c'est pas le cas, hein. Il y a des constructeurs qui se permettent de faire l'impasse là-dessus. Et on a de l'accéléromètre. Voilà, donc bon, c'est pas un téléphone qui est spécialement fait pour la réalité augmentée ni la réalité virtuelle. D'un autre côté, c'est un peu logique. Ce téléphone, on vient de parler de la connectivité. Il y a quand même un point quand on parle de la connectivité sur lequel il faut s'attarder. En tout cas, c'est comme ça. Chez Top 4 Phone, on donne tout et y compris le DAS, le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet de valoriser l'émission en ondes d'un téléphone, que ce soit en réseau cellulaire type voix ou que ce soit en data, hein, donc de la 3G, 4G. Alors on est sur un téléphone ici qui a, eh bien, il faut le dire, un bon niveau de DAS pour un téléphone d'entrée de gamme. C'est-à-dire que on est à 0,52 watts par kilo à la tête, 1,36 watts par kilo au corps. C'est un score relativement faible pour un téléphone de cette catégorie. C'est d'ailleurs très rare en général, enfin en général oui, sur la catégorie des entrées de gamme de tomber aussi bas. Donc bon point au niveau de l'émission d'ondes. Ce téléphone, bien, il est, on va dire, respectueux à ce niveau-là. Alors respectueux bien sûr parce qu'il est tout à fait dans le cadre légal, comme tous les constructeurs aujourd'hui que l'on teste en France, mais en plus il est sur un score qui est faible. Donc faible, et ici le plus faible c'est le mieux. Donc c'est très 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 bien. Voilà, donc on a parlé de la connectivité. Alors maintenant on va parler du système d'exploitation. Et oui, parce que les tests de Top 4 Phone, ils sont détaillés. Et donc après l'aspect, on va dire, hardware, on va quand même continuer à parler maintenant de l'aspect software. Sachant que cet aspect software, il est bien. Il est bien, il est bien, parce que tout simplement, on a de l'Android 11. Alors déjà, on est sur la dernière version à date du système d'exploitation de Google. Merci à eux, merci à Wiko notamment. Donc le fameux système Android 11. Android 11 dans sa version, on va la voir ici, on va la reconnaître. Les amateurs avisés vont la reconnaître. Avec ce genre de petit système là, on apprend par exemple qu'on est bien sur du Go. Et alors on est sur du Go Edition, hein, on le voit ici aussi, Google Go, etc. Alors oui, ces applications, on peut aussi les installer sur un téléphone qui n'est pas Go Edition, mais par défaut, elles sont bien présentes dans ce téléphone. Donc ce téléphone est un Android 11 doté de l'ensemble des services Google. D'ailleurs, en natif, il y a toutes les applications Google qui vont bien. Mais en plus, on est sur la version Go Edition, donc c'est-à-dire la version la plus allégée en termes de consommation de ressources pour certaines applications comme l'appareil photo, comme l'assistant Google, etc., qui sont allégées dans les versions les plus light possibles, non pas en termes de spécification, parce qu'elles marchent comme les autres versions, mais en termes de gourmandise, en termes de ressources. Donc elles sont plus light, elles sont Go Edition. Et donc c'est l'avantage de ce téléphone, c'est d'être Go Edition, et donc même si son niveau de performance que je vous ai indiqué tout à l'heure est un petit peu en deçà de ce que l'on aimerait, de ce que l'on rêverait avoir à ce niveau de prix, et bien globalement le téléphone il est optimisé justement pour fonctionner tout à fait comme il faut avec ce niveau de performance. Alors en plus je vous dis qu'il est tout à fait adapté à ce niveau de performance. Alors petite parenthèse supplémentaire, en termes de système d'exploitation, je vous ai dit on est Android 11 Go Edition. Eh bien, ce Go Edition est complété d'une toute petite surcouche de la part de Wiko avec quelques aspects d'ergonomie, de design, notamment du fond d'écran, vous voyez, mais ça reste encore là aussi très light. Donc Wiko a au moins le mérite ici de ne pas avoir mis une grosse surcouche qui viendrait au contraire pénaliser la Go Edition, ce qui serait absurde. Donc encore une fois de plus, cohérence et homogénéité, hein, vous voyez, on le retrouve ici. Alors, je vous disais que ce téléphone est capable de faire fonctionner bien tout, bah oui, tout grosse application, gros jeu. C'est-à-dire que les grosses applications qui sont dans le Play Store, elles fonctionnent. Il n'y en a pas une qui fonctionne pas, hein, j'ai pas eu de problème. Ça fonctionne bien, ça se lance bien, ça, voilà, pas de problème de ramage ou etc. Ou de plumage. On est donc sur des applications qui fonctionnent bien et on est aussi sur des gros jeux 3D qui fonctionnent bien. PUBG mobile, alors qualité graphique raisonnable, on va dire, mais PUBG mobile, ça fonctionne très bien. J'aurais là aussi probablement mis une incrustation vidéo. Alors du coup, ça fonctionne, quel que soit justement le jeu ou l'application qu'on lance, disponible dans le Play Store, jeu 3D, certes oui, certes, mais raisonnable, entre guillemets raisonnable, comme PUBG Mobile, sachant que PUBG Mobile, c'est pas le moindre des jeux, il est quand même déjà bien gourmand, hein. Bon, donc du gros jeu 3D, ça fonctionne sans aucun souci, PUBG Mobile, encore une fois de plus pour les citer.
Et alors, on n'a pas du tout de partenariat avec eux, mais vous le savez, c'est un peu le jeu que je sors pour bien benchmarker les téléphones aussi. On a parlé de tout un tas de choses. Maintenant, il y a deux aspects sur lesquels on va s'attarder et qui vont conclure cette vidéo. Donc, il y a l'aspect qualité photo et l'aspect autonomie. Alors, autonomie, bien sûr, en plus, c'est de la force de ce téléphone. Alors, qualité photo, ce téléphone est doté de deux capteurs photo dorsaux. C'est-à-dire qu'au dos de ce téléphone, on a un 13 mégapixels accompagné d'un QVGA. Alors, ce QVGA, il n'a qu'une seule fonction, il est là pour aider le 13 mégapixels à gérer sa profondeur de champ, etc. Donc à optimiser la qualité photo. Alors vous l'avez vu, l'autofocus se place rapidement, la prise de vue est rapide, vous entendez, tac tac, ça prend vite, pas de problème. Il y a une très bonne gestion de l'effet bokeh, donc à savoir l'effet de flou derrière le sujet que vous prenez en photo. C'est très utile notamment en mode portrait, ça l'est moins lorsque vous prenez un paysage, mais du coup, c'est désactivable. D'ailleurs, vous avez le mode portrait, vous avez le mode photo, vous avez le mode paysage, etc. Le téléphone, d'ailleurs, se débrouille plutôt bien pour comprendre à peu près le mode dans lequel vous voulez aller. Donc, qualité photo dorsale, eh bien, correct, tout à fait, j'ai même envie de dire satisfaisante pour un téléphone vendu à ce prix. Donc, ce double capteur photo dorsal prend des bonnes photos. Voilà, on est sur des photos qui sont tout à fait sympathiques. Alors, le 5 mégapixels qui se trouve sur la face avant, donc qui est le capteur photo ici destiné au selfie. Coucou la caméra. Eh bien, ce capteur photo frontal 5 mégapixels prend également, vous l'avez vu, vous l'entendez, des photos de façon rapide. Ça, c'est pas le problème, ça va très vite. Et de toute façon, je dis c'est pas le problème, il n'y a pas de problème. C'est un 5 mégapixels, donc c'est une résolution, on va dire relativement, là aussi, raisonnable, tranquille. Et sur ce 5 mégapixels, eh bien, bonne note, les photos sont de bonne qualité. Alors, globalement de bonne qualité, à un détail près qui, moi, ne me choque pas, au contraire, parce que j'apprécie, mais qui va peut-être choquer certains utilisateurs, c'est-à-dire que l'effet de piqué est extrêmement renforcé. Donc, c'est-à-dire qu'on sent que le logiciel va vraiment accroître l'effet de piqué. Alors, c'est pas lié au capteur photo au matériel lui-même, c'est pas le problème, mais c'est vraiment le logiciel. Et le logiciel va vraiment forcer le piqué de la photo. Moi, j'aime bien. Ça permet d'avoir des photos très intenses, très vives, non pas en termes de couleur, mais en termes de détourage, en termes de contour, etc. Donc on sent ce piqué, c'est vraiment cette notion d'ultra netteté de la photo. Et donc, comme je viens de l'indiquer, des contours. Ils sont vraiment forcés. Alors moi, ça ne me dérange pas, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, ça me convient parce que c'est ce que j'aime dans la photo. C'est quand elle a un effet de piqué. Peut-être pas démentiellement fort, mais en tout cas fort. Et bien, il faut le reconnaître, ici, il est fort. Donc du coup, j'aurais aussi mis une incrustation photo pour vous permettre de vous faire votre propre idée, mais l'effet de piqué sur ce U10, mais c'est exactement la même chose sur le U20 et le U30, donc d'où le coup que l'on sent que c'est vraiment... c'est le logiciel qui vient justement renforcer cet effet de piqué, et ça ne pourrait pas être autrement de toute façon. Et bien cet effet de piqué sur le capteur photo frontal, il est très élevé, il est très fort, alors que sur le capteur photo dorsal, en fait, il est plus raisonnable. C'est là la particularité. Voilà, donc qualité photo, eh bien que je trouve sympathique pour un téléphone vendu à ce prix. Alors maintenant parlons de l'autonomie. Alors l'autonomie, eh bien, elle est liée à une batterie de 5000 mAh qui se trouve bien sûr au dos du mobile. Alors une batterie de 5000 mAh à laquelle vous ne pouvez pas accéder parce que ce téléphone est un monobloc unibody, vous ne pouvez pas, sans démonter le téléphone, accéder à cette batterie. On ne peut pas retirer le cache batterie facilement comme ça en un claquement de doigts. Donc oui, si cette batterie doit un jour être changée, mais enfin les batteries elles sont tenues pour faire des 500 cycles de recharge et décharge. Si cette batterie doit un jour être changée, eh bien, il vous faut passer par un réparateur. Mais enfin bon, là pour le coup, je pense que ça ne va pas être le cas. Batterie de 5000 mAh, donc grosse batterie. Alors une batterie grosse, qui en plus est associée à un téléphone qui a une consommation énergétique modérée. C'est-à-dire que c'est le bon point finalement. Vous le voyez, le bon point des performances que l'on va qualifier de raisonnable. Le bon point de cet écran qui n'est pas un Full HD, donc qui est un mobile sympathique, un écran sympathique, on va dire raisonnable. Eh bien, toute cette raisonnabilité, et du coup, eh bien, elle trouve aussi un intérêt. C'est-à-dire qu'avec cette grosse batterie, eh bien, justement, la consommation énergétique du téléphone est plutôt faible. On a une grosse batterie, ça donne une autonomie très longue, c'est-à-dire qu'on est sur un téléphone qui dépasse allègrement les 2 jours avant d'être rechargé, on atteint même les 3 jours assez facilement. D'ailleurs, le constructeur, vous le voyez, indique sur la boîte 3,5 jours. On peut leur laisser l'avantage de cet argument, c'est que effectivement, oui, c'est un téléphone qui dépasse assez facilement les 3 jours, à moins d'être un hardcore gamer et de jouer tout le temps avec son mobile. Là, pour le coup, c'est sûr que l'autonomie va fondre. Mais même comme ça, une heure de vidéo, par exemple, avec ce téléphone, c'est 6-7% de batterie consommée. C'est à peu près la moitié de ce que font les autres téléphones concurrents. C'est un bon point. C'est clairement le bon point d'ailleurs de la gamme Power
U, cette nouvelle gamme qui est apparue en 2021, qui est vraiment la gamme du renouveau chez Wiko, hein. J'aime bien la qualifier de gamme de renouveau, parce que c'est vraiment le cas. C'est vraiment ce qu'on attendait chez Wiko. Et cette gamme Power U, eh bien, bah, bonne autonomie, quoi. Et le U10, eh bien, c'est exactement un mobile qui s'inscrit dans cette même veine. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la notion de grosse autonomie. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour du Power U10, le Wiko Power U10, qui est un téléphone que je qualifie, vous l'avez compris, de cohérent et homogène. Je me répète, mais c'est clairement les deux adjectifs que j'aime bien sortir pour ce téléphone et notamment plus largement pour toute la gamme Power U parce qu'elle est toujours intelligente cette gamme. À son niveau de prix, quel que soit justement le mobile, hein, le U10, le U20, le U30, ils sont toujours intelligents. Ils sont toujours bien pensés pour leur prix, gage justement d'une configuration bien sympathique, on va dire bien pensée. C'est-à-dire que les mecs qui sont chez Wiko, quand ils conçoivent les mobiles et qu'ils préparent la fiche de spécification, eh bien, j'ai l'impression qu'ils réfléchissent bien. C'est quand même un bon point, hein. C'est pas le cas de tous les constructeurs quand même, faut le dire. Voilà, donc le Wiko Power U, clairement c'est un mobile que je vous recommande à l'achat si vous avez un budget eh bien, de 100, 130 euros. Voilà, c'est son prix. Et donc si vous avez un budget de mobile entrée de gamme, eh bien ça se comprend, hein. Des fois on n'a pas envie d'éclater son budget, on n'a pas l'envie ou pas la possibilité, peu importe. Eh bien pour ce budget-là, il est tout à fait intelligent. Voilà, c'est un mobile cohérent et homogène, je sais, je me répète. Donc le Wiko Power U 10, c'est un oui, c'est un grand oui pour son niveau de prix, parce qu'il en offre. Il en offre pour son prix. Voilà, donc on a fait le tour de ce téléphone. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, hein, si ce n'est merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, je vous le rappelle, à liker bien sûr la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ce petit pouce bleu du bonheur, hein, le pouce bleu justement qui fait plaisir. Eh bien, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui va bien, c'est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous lâcher dans la zone de commentaires, hein, c'est juste en dessous. Dites-moi ce que vous pensez du Wiko Power U10. Dites-moi ce que vous en pensez sur l'aspect des spécifications, la belle autonomie, le prix, etc. Lâchez-vous juste en dessous. Et enfin, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, hein, si ça n'est pas déjà fait. C'est un bouton qui s'appelle plus un abonnement, hein, c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo, hein, dans l'angle. Mais vous cliquez dessus, vous êtes abonné à la chaîne du bonheur, hein, la chaîne des tests FR sympathiques de Top for Fun, tout simplement. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est la chaîne du bonheur, je crois que c'est le résumé. La chaîne du bonheur, la chaîne du bonheur high-tech. Voilà, donc encore une fois de plus, je me répète, merci d'avoir vu cette vidéo, je n'ai rien d'autre à ajouter, on se dit tout simplement à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage, de présentation, d'interviews, des vlogs aussi, et peut-être d'autres vidéos, peut-être sur des jeux mobiles, on en reparlera. Allez, à bientôt, ciao ciao.